Et puis autre centre pénitentiaire dans l'actualité du jour, le camp Est à Nouméa. C'est là que les députés LFI Bastien Lachaud et Mathilde Panot ont passé une partie de leur journée. Objectif, rendre compte des conditions de détention au sein de la prison, pointées du doigt depuis des années pour son état délabré et sa surpopulation carcérale. Medjiko Peche ici et Cédric Michaud. Et là, ici, elle fait combien de mètres carrés cette cellule 9,81 m. Une cellule ici à la maison d'arrêt de plus de 9 mètres carrés. Capacité d'accueil, 2 personnes. À l'intérieur, entre 4 et 5 détenus tentant de gagner le moindre espace. Un peu à la marque, vous verrez. Ouais, c'est ça. Ouais. Une surpopulation carcérale plusieurs fois dénoncée par l'Observatoire international des prisons. Le constat reste édifiant pour le député LFI Bastien Lachaud. Je n'ai jamais vu ça. Il y a aujourd'hui une surpopulation carcérale terrible. Dans certains quartiers, elle atteint 200%, ce qui ne permet pas de garantir des conditions de détention dignes et le respect des droits humains fondamentaux pour les détenus. Quartier des mineurs, service général, maison d'arrêt, des femmes jusqu'aux cuisines. Les parlementaires ont pu tout visiter pendant 2 heures. Les députés ont aussi eu l'occasion de découvrir le centre de détention, là où il y a eu une mutinerie l'année dernière. Vous n'aviez pas eu de blessés à l'époque? Si, le 13, on a eu une prise d'otage avec un agent gravement blessé, qui n'a toujours pas repris. Depuis le 13 mai, le temps de promenade des détenus a été réduit à 1h30 par jour. Les activités sportives sont limitées à 2 par mois. Selon les surveillants pénitentiaires, dans les 598 détenus que compte le camp Est, les profils arrivent de plus en plus jeunes et prennent souvent le chemin de la récidive. Des sujets pour lesquels les députés souhaitent aujourd'hui faire réagir l'État. On va interpeller le ministre sur le régime des peines en Nouvelle-Calédonie parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir vu en prison aujourd'hui des gens qui, en Hexagone, ne seraient pas en prison pour les mêmes délits. Et donc, on nous a beaucoup parlé de la tradition de sévérité des peines qui frappent ce territoire, qui frappent, on le voit, essentiellement les populations kanaks et mélanésiennes. Et c'est un véritable problème. Une nouvelle prison avait été annoncée par l'ancien garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti lors de sa visite chez nous en février l'année dernière. Elle ne devrait voir le jour qu'en 2032. Une visite à laquelle ont donc participé les membres de la France Insoumise en déplacement sur le territoire depuis une semaine. Bonsoir Mathilde Panot. Bonsoir. Présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est une période sensible, importante pour l'avenir du territoire. 1 an après les émeutes, 2 semaines après l'échec des négociations locales. Pourquoi avoir choisi ce moment pour votre déplacement ? Alors nous sommes venus avec Bastien Lachaud justement parce que je crois que c'est un moment très important de l'histoire de la Kanaky Nouvelle-Calédonie. Vous l'avez dit il y a exactement 1 an et vous avez montré ces reportages. Les événements qui avaient eu lieu suite au passage en force sur la loi du dégel électoral ont coûté la vie à 14 personnes ici en Nouvelle-Calédonie et ont entraîné des dégâts qui se ressentent encore aujourd'hui au point que derrière une situation institutionnelle et alors que les discussions ont repris, derrière cette discussion institutionnelle se cache une situation sociale qui est peut-être trop occultée et qui est dramatique. C'est ce que tous les acteurs et actrices que nous avons rencontrés nous ont dit. Notamment, il y a eu 20% de l'emploi salarié privé qui a été détruit. Pour qu'on imagine bien, c'est comme si en France hexagonale, il y avait 5 à 6 millions de personnes qui se retrouvaient au chômage d'un coup. Et ces personnes vont se retrouver avec la fin du chômage partiel en juin, sans aucune ressource, ce qui serait évidemment dramatique et qui s'ajoute à l'effondrement de la doctrine nickel, notamment avec les 1300 licenciements à l'usine du Nord que nous avons visité. Le chômage partiel qui doit s'arrêter effectivement d'ici le 30 juin. Mathilde Panot, de manière générale, vous reprenez beaucoup d'éléments de langage du camp indépendantiste qui a d'ailleurs occupé une place importante dans votre déplacement. Vous qui reprochiez à l'État son manque de neutralité, est-ce que vous ne craignez pas que ce reproche vous soit adressé à votre retour, notamment si vous deviez accéder au pouvoir en 2027 ? Vous savez, si la situation est aussi catastrophique aujourd'hui, c'est parce que l'État a choisi justement de rompre le positionnement d'impartialité qu'il devait avoir, notamment depuis les accords. Mais c'est tout le sens de la question, justement, le 3e référendum qu'ils ont passé en force. Nous sommes là pour dire stop au passage en force, stop à la brutalité. Et je vais vous dire, ce que nous portons, c'est le droit des peuples à l'autodétermination. Et nous disons, au contraire, que nous sommes
toujours dans le cadre des accords de décolonisation de Nouméa, et que dans ces accords sont bien écrits que le droit à l'émancipation pleine et entière est irréversible, quelle que soit la forme que décideront ensuite les Calédoniens. Donc je crois qu'au contraire, nous sommes dans la lignée de ce qui s'est fait depuis les accords de Matignon, puis les accords de Nouméa, qui, je rappelle, ont été en plus ratifiés par référendum et par vote de la représentation nationale. Juste pour que ce soit clair, est-ce que vous êtes pour l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie ? Je crois que ce n'est pas à moi de me prononcer sur cette question. Ce que nous disons, par contre, c'est que l'État doit tenir sa parole. Et moi, je me réjouis de voir qu'avec la proposition qu'a mis l'État sur la table par la voix du ministre Valls, l'État a enfin fait une proposition qui a recueilli un large consensus, puisque c'est l'équivalent de 3/5 du Congrès qui se retrouve, en tout cas, autour de la discussion autour de ces propositions. Et qui suscite encore des réserves d'une partie du camp non indépendantiste. En tout cas, qui remet tout le monde autour de la table. Et nous serons toujours du côté, je vais vous dire, de la paix civile. Et je crois qu'il n'y a pas de destin commun possible s'il n'y a pas la libération des prisonniers politiques qui se trouvent aujourd'hui à 17 000 km. Je crois qu'il n'y a pas de paix civile possible s'il n'y a pas la levée, par exemple, du verrou de Saint-Louis où nous étions avec Bastien Lachaud juste avant cette interview. Je crois qu'il n'y a pas de paix civile possible si justement on ne reste pas dans le cadre d'un processus de décolonisation qui est unique au monde. Alors votre présence en Calédonie suscite en tout cas des critiques côté non indépendantiste. Il vous est notamment reproché d'avoir relayé une fausse information pendant les émeutes. Vous aviez affirmé alors que 500 personnes avaient disparu. Est-ce que vous regrettez cette déclaration ? Je vais vous dire, n'importe quel prétexte aurait pu être instrumentalisé par une période sensible, certains qui essayent de mettre de l'huile sur le feu. Ce chiffre-là vient d'un rapport qui est un rapport de l'ONU, et je tentais, et c'est ce que nous avons fait à de multiples reprises, d'alerter sur le fait que le passage en force produirait le pire en Kanaki, Nouvelle-Calédonie. Et les alertes que nous avons portées, si elles avaient été écoutées, auraient permis de continuer un processus qui, encore une fois, est unique au monde. Quel autre peuple existe-t-il dans le monde que le peuple kanak, qui, dès 1983, à Nainville-les-Roches, a dit « Je partage mon droit à l'autodétermination avec ceux qu'ils appellent les victimes de l'histoire ». Donc il y a un processus de dizaines d'années, processus de décolonisation, dont ensuite les Calédoniens choisiront la forme qu'ils voudront sur la fin de cette décolonisation et de cette émancipation pleine et entière, mais des dizaines d'années de paix civile qui ont été construits et qui ont été mis en péril justement par le fait qu'à un moment, l'État a décidé de passer en force. Nous disons maintenant, on ne passe pas en force et on doit justement faire ce que Jean-Marie Tjibaou appelait le pari de l'intelligence. Et ce sera le mot de la fin. Merci Mathilde Panot d'être venue ce soir. Je rappelle que vous êtes la présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale.